On se rend compte qu'on est dans une situation dans laquelle les consommateurs sont pris en otage, que les grandes entreprises, les supermarchés et l'État ne fait strictement rien, les prix augmentent et on n'a pas le choix. Donc la seule chose qui nous reste, c'est au moins d'exercer notre pouvoir de décision de la façon la plus intelligente possible. Et pour ça, encore faut-il avoir les informations que personne ne se soucie de nous donner. D'accord ? Donc ce que fait Caspenou, c'est équiper les consommateurs, leur permettre d'agir ensemble. On veut des consommateurs intelligents, on veut des consommateurs qui partagent les données et des consommateurs qui vont prendre le pouvoir. Rendre le pouvoir aux consommateurs, c'est le but de la nouvelle application Caspenou, créée à l'initiative Yael Ifra, qui est notre invitée aujourd'hui. Yael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Caspenou, notre argent. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, cette application. Une application... on va dire, vous travaillez déjà depuis quelques années sur ça, hein ? Oui, j'ai eu l'idée de l'application en 2020. Ça fait quand même longtemps, c'est plus qu'un bébé là, vraiment. Oui, ça m'a pris très très longtemps à développer, puisque c'est un projet très très atypique dans le paysage israélien. Vous êtes entouré d'une équipe... Pour la plupart des bénévoles, il faut dire. Oui, j'ai ce qu'on appelle... un beau projet aussi. Ah bah c'est magnifique, oui, oui, j'ai un CTO, Jérémy Atia, qui est data scientist, qui est donc spécialiste du data, qui est avec moi cofondateur, mais qui est comme moi aujourd'hui volontaire, et une équipe, enfin des dizaines, voire même des centaines de personnes qui nous ont aidés au cours des années, parce qu'ils croyaient au projet. Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette application, mais on va commencer par qu'est-ce que ce n'est pas. Ah, merci Olivier. Ah, ça c'est gentil. Ce n'est pas un comparateur de prix. Voilà, donc l'application ne vous donne pas, au jour d'aujourd'hui, le prix d'un produit, l'endroit où ce produit est vendu moins cher. Bien qu'il y a quand même quelque chose... Il y a des éléments de prix, on va en parler, mais Caspenou n'est pas un comparateur de prix. Voilà, ça, donc c'est important de le dire. Alors qu'est-ce que c'est Caspenou ? À quoi ça sert ? Alors Caspenou, je l'ai conçu et imaginé comme une boîte à outils, une sorte de couteau suisse pour les consommateurs, ou on peut dire aussi comme le Waze du supermarché. Ouais. Ça veut dire une application qui vous assiste, qui vous oriente, qui vous aide de façon totalement bienveillante, désintéressée et gratuite. Donc ça, c'est aussi très important. L'application vous permet de prendre des meilleures décisions d'achat dans un environnement où on sait que d'une part, on pourrait presque dire que c'est un environnement hostile en raison des prix qui sont les plus élevés du monde pratiquement en Israël. Et d'autre part, dans un environnement qui n'est pas clair du tout. Avec beaucoup de monopoles. Voilà, beaucoup de monopoles, mais les informations qui ne sont pas forcément données de la façon la plus transparente. Et comme on le sait, on en a déjà parlé, puisqu'on se voit souvent au supermarché, Olivier, mais la disposition des produits dans le supermarché, déjà, est trompeuse, puisque ce sont les grandes marques qui disposent des produits. Et donc, les petits produits, les produits qui sont souvent moins chers, se trouvent en bas et ne sont pas en face de vos yeux. Donc, l'application vous aide à diriger votre regard là où il faut. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que les normes qui existent en Europe et dans le monde entier, pratiquement, n'existent pas vraiment ici en Israël. Alors, c'est vrai qu'on a des petits autocollants, des petites étiquettes pour savoir s'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sel, etc. Mais on n'a pas plus d'informations, en fait. Oui, on a des informations très lacunaires. Donc, il faut d'abord rappeler en premier lieu que Israël, c'est le pays qui est numéro 1 du monde pour le pourcentage, pour le taux de diabète. Ouais. Et on est très, très haut dans l'obésité infantile. Donc, en principe, la nutrition devrait vraiment être une priorité majeure du gouvernement. Or, en 2017, le gouvernement d'Israël a donc décidé d'adopter un système de signalisation sur les aliments. Et on est, nous et le Chili, les deux seuls pays du monde qui ont choisi ce système des autocollants, qui paraît à premier abord très bien. Si on veut un autocollant, j'achète pas. Sauf qu'en fait, y a beaucoup de produits qui ont des autocollants, donc ça devient très compliqué. Et puis surtout, ces stickers rouges, donc riches en sucre, riches en graisse, riches en sel, et les stickers verts qui, je crois, figurent en tout et pour tout sur une vingtaine de produits, donc pas du tout encourageant à un comportement vertueux. Ces stickers fonctionnent selon un système de seuil. En dessous du seuil, on n'a pas de sticker. Au-dessus du seuil, on en a. Donc ça fait que toutes les marques se sont mises juste en dessous pour ne pas en avoir. Ça ne dit rien sur la qualité nutritionnelle du produit. Contrairement à ça, on a un indice international qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est très connu des Français évidemment, qui s'appelle le Nutri-Score, qui a été inventé par un Français, le professeur Serge Herzberg. Et qui c'est une petite échelle, on va dire. Oui, de A à E, qui classe la totalité des qualités nutritionnelles du produit. Donc dedans, il y a tout. Il y a le sel, il y a le sucre, il y a les fibres, il y a les graisses
graisses, saturées, il y a le pourcentage de fruits et de légumes, et tout ça est intégré dans un seul indice qui est très facile à voir, du vert au rouge, en fonction de la couleur. Et Caspenou introduit en exclusivité, et pour la première fois, le Nutri-Score en Israël. Donc ça, c'est pas français, Olivier, c'est 100% israélien. On est les seuls à l'avoir. C'est un algorithme un peu compliqué. On a passé beaucoup de temps à l'adapter, à le mettre au point. Et aujourd'hui, en scannant avec Caspenou, vous avez le Nutri-Score de chaque produit. Donc en fait, vous avez été chercher des informations dans des bases de données. C'était un peu compliqué, je suppose, un peu laborieux pour trouver un peu partout ces informations, pour ensuite les traduire. On va le voir dans un instant, puisqu'on va faire un essai. On va faire même plusieurs essais pour les traduire, pour avoir donc cette échelle de A à B, A à E. Exactement, oui, absolument. Alors, les informations nutritionnelles, c'est une mention légale obligatoire. Donc, chaque aliment en Israël, à part ceux qui ont été exemptés par la fameuse loi, ont un tableau nutritionnel. Ce tableau nutritionnel est publié sur les sites des fabricants, sur les sites des supermarchés. On peut les photographier, on les trouve sur des sites de base de données ouvertes. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour la première fois, on a mis au même endroit toutes les données nutritionnelles de tous les produits et on en a tiré le Nutri-Score et d'autres indices alimentaires. Un gros travail. Un travail énorme, un travail, comme on dit en hébreu, sisyphien. Un travail qui a été fait avec l'aide de ces très nombreux volontaires, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'algorithmes, beaucoup de calculs pour rendre très très simple aux consommateurs, en un coup d'œil, les informations essentielles. Et vous donnez aussi des informations, on va le voir aussi, je le répète, je fais un teaser sur ça, mais sur les aliments qui sont transformés, ce qui est de plus en plus courant, on va le dire, dans les supermarchés, malheureusement, on va dire. Oui, on estime qu'environ 80% des aliments d'un supermarché sont transformés ou ultra transformés. Ce qui veut dire des aliments qui ont subi des processus, des procédés de fabrication qu'on ne peut pas faire dans sa cuisine. En gros, c'est à peu près ça. De la texturisation, des amidons modifiés, des broyages, des cuissons à très très haute température qui peuvent créer ce qu'on appelle les acrylamides, donc des substances cancérigènes. Et on a de nombreuses études, des études de plus en plus nombreuses montrent un lien entre la consommation massive d'aliments ultra transformés et des maladies cognitives dégénératives comme Alzheimer. C'est pourquoi il est très important de les éviter, et en particulier pour les enfants, pour le plus jeune âge, quand le métabolisme et quand le corps est encore en pleine croissance. Alors, on va faire un essai, puisque vous avez apporté plusieurs produits, des produits qu'on trouve dans les supermarchés, qu'on achète très souvent, parce que c'est des produits de base pour certains, et vous allez nous dire si c'est bien ou pas, en fait. Bah oui, exactement. Alors, on va commencer par le lait, parce que le lait, c'est le plus courant. Voilà, c'est le plus courant, c'est le plus simple. Alors, donc là, on a le lait. Donc, j'ouvre l'application. Voilà, j'ouvre le scanner de l'application et je cherche le code barre que je trouve très facilement. Je mets le scanner devant le code barre, ça va très très vite. Et là, j'ai le lait qui apparaît donc sur l'écran. Donc il a une note de 70 sur 100. C'est du lait entier, donc 3%, donc il ne peut pas avoir un Nutri-Score A parce qu'il est quand même gras. Mais on voit qu'il n'est pas transformé, il est 1 en indice Nova et il est B en Nutri-Score. Il n'y a que du vert, c'est tout bon. Voilà. Il est fabriqué en Israël, donc nous aussi on a un petit drapeau sous l'image du produit si le produit est fabriqué en Israël, pour encourager évidemment à l'achat bleu-blanc. Après, pour le prix, c'est une autre affaire. Je ne vais pas parler de la comparaison de prix maintenant, mais je voulais dire que en fait, ce qui est intéressant quand vous allez commencer à vous servir de l'application pour les utilisateurs, c'est dans un premier temps aussi de scanner des produits identiques pour comprendre que tous sont les mêmes, puisque ce matin j'ai rencontré une dame au supermarché qui voulait pas démordre que le lait Tnuva, selon elle, était meilleur au goût que le lait de la marque de Ramat Agolan, alors que je lui expliquais que c'était exactement la même chose et l'autre était moins cher. Donc c'est important pour se détacher aussi d'une certaine, j'allais dire, affection un peu maladive qu'on peut avoir pour certaines marques, de comprendre que pour des produits de base, comme le lait, comme le riz, comme la farine, comme de l'huile de tournesol, il faut toujours acheter le moins cher. C'est tout ce qui est important. C'est le même produit, sauf si un est bio. Bon, là, ça peut faire une différence. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'est le lait. Ça, c'est pour le lait. Très bon produit. C'est un produit classique, il n'y a pas de problème. Voilà. Et même s'il est à prix surveillé, il y a un supermarché en Israël qui vend un lait à prix inférieur au prix surveillé, c'est Rami Levi. Donc il faut l'acheter parce que c'est le même. Voilà. Alors des produits. Alors j'ai pris des produits transformés, ultra transformés. Alors ce matin, Olivier, on s'est croisés au supermarché et je vous ai raconté que je venais de scanner tous les cookies aux chocolate chips. Moi aussi, j'adore ça. Du supermarché,
toutes les marques qu'il y avait pour voir laquelle sortait la meilleure. Et en fait, très franchement, j'ai eu une surprise parce que je vous ai amené à chaque fois des produits dont c'est la marque israélienne qui sort le mieux. Donc là, à l'intérieur de Caspenou, justement, il y a une note globale pour le produit qui va intégrer toutes les variantes. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un produit qui peut être gras ou sucré, il peut y avoir un produit avec des additifs qui sont très dangereux et un produit qui est sans additifs. Ça ne veut rien dire. Il vaut mieux gras sucré sans additifs que gras sucré avec additifs. Il y a aussi la quantité de fibres, par exemple. Ils peuvent avoir décidé de rajouter du son. Ça ne changera rien en fait que le produit soit gras et sucré, mais il sera quand même meilleur. Alors évidemment, c'est à consommer en petite quantité, mais comme on s'adresse aux familles et que Caspenou est fait pour les familles, moi je raconte pas des histoires, je fais pas tout chez moi toute seule, je fais pas mon pain, j'ai pas une vache pour faire mon lait, ça m'arrive de faire du pain mais pas tous les jours, et comme tout le monde j'ai des enfants, j'achète des goûters, j'achète des produits qui sont pas forcément très bons, on les mange en petite quantité, et donc là voilà, donc j'ai comparé tous les biscuits et c'est Osem qui est sorti numéro 1. Donc là je rescanne. Et en fait, ce biscuit, enfin c'est le paquet de biscuits à 25 sur 100, c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est considéré comme moyen. Tous les autres que j'ai scannés avaient entre 0 et 15. Ils étaient très en dessous. Pourquoi? Alors donc c'est un Nutri-Score D à manger en petite quantité. Bien sûr c'est un produit ultra transformé, il y a une cuisson, il y a de la transformation, mais en fait il n'a que des additifs jaunes et verts, parce que nous on classe les additifs vert, jaune, orange, rouge. On classe les additifs vert, jaune, orange, rouge. Et quand on n'a que des additifs vert ou jaune, ça augmente la note du produit. Et j'ai scanné une autre marque, la marque Merba, qui était au même prix, où il y avait des additifs épouvantables. Et du coup, elle était notée, le paquet était noté 0. Donc ça, à ne jamais acheter. C'est des additifs qui sont cancérigènes. D'accord. Voilà. Donc ça c'est important. Alors il y a aussi tous les produits qui vont, on va dire, vendus, qu'on nous dit c'est bon pour la santé, c'est bon pour le régime, etc. Alors ça, est-ce que aussi on a des surprises des fois dans ce genre de choses? Ah mais complètement Olivier. Alors moi j'avoue, j'adore les crackers fitness, mes filles aussi, tout le monde les aime en Israël. D'après ce que m'a raconté ma fille, c'est vendu quasiment qu'en Israël. Et il y a des gens qui les achètent ici, qui les ramènent à l'étranger. Et donc j'ai pris un paquet que j'ai acheté et je l'ai scanné en me disant ça va être super. Et en fait pas du tout, la note n'était pas du tout bonne. Alors je tiens à dire sur Nestlé que c'est plutôt une marque vertueuse, parce que comme c'est une marque internationale et qu'il y a des pays où le Nutri-Score est affiché de façon systématique, et les pays où l'application Yuka est très utilisée comme la France, eh bien Nestlé a modifié ses recettes pour avoir des meilleures notes. Alors peut-être ce produit n'est pas vendu en France et c'est peut-être pour ça, mais par exemple pour les céréales, Nestlé est vraiment bien meilleur que les autres. Et donc quand j'ai scanné ces céréales, donc ces crackers qui ont l'air super bons, il y a marqué 100 calories pour 5 crackers, enfin bon, c'est vraiment, il y a des petites du blé dessus, des graines, enfin ça a l'air fantastique. Et ben ma grande surprise a été de trouver un Nutri-Score D avec une note à 30 sur 100. Voilà, et en fait en épluchant un petit peu, il n'y a pas d'additif spécialement, mais en épluchant le score nutritionnel, je me suis rendu compte que c'était super gras, que en fait ces crackers, probablement pour donner une impression agréable, sont très très gras, même si c'est des céréales complètes. Et là, c'est là que rentre en compte la fonction de recommandation, puisqu'on n'en a pas encore parlé Olivier, mais Caspenou recommande un produit soit meilleur pour la santé, soit moins cher, parce que malheureusement en Israël, c'est deux problématiques qui sont aujourd'hui quasiment tout le temps séparées. Et donc en fait, je tombe sur Patite, qui est vraiment, mais oui, un cracker de base pas très sexy en Israël, il faut quand même le dire, qui est classé A, 70 sur 100. Voilà, donc moi ce matin j'ai pris une nouvelle décision d'achat et de changer de marque. Voilà. Alors d'abord une question concernant, je suppose que c'est un travail, comme on a dit, très laborieux d'enregistrer tous ces produits. Vous en êtes où pour le moment? Alors, Caspenou, c'est une application qui est collaborative et qui va évoluer. Donc, ça veut dire que quand vous, Olivier, vous allez au supermarché, que vous scannez un produit et qu'il est manquant dans la base, vous avez un petit formulaire où on vous propose de photographier le produit, de nous dire où vous l'avez acheté, de prendre la photo de son tableau nutritionnel et nous, on se charge de l'ajouter dans la base. C'est comme ça qu'a commencé Yuka en France aussi, avec très peu de produits. Puis voilà. Toutes les applications, c'est une application de sagesse collective. Donc, les consommateurs, ensemble... Ah oui, on démarre avec... vous avez vu, là, tout ce que j'ai scanné, tout y est. On a une très très belle base de à peu près 20 000 produits. C'est déjà beaucoup. Et on va rajouter au fur et à mesure tous les produits plus rares, de petits magasins bio, tout ça. Alors, pour terminer, une question quand même. On va revenir au début. J'ai dit, c'est le slogan plus ou moins de Caspenou, c'est rendre le pouvoir aux consommateurs. Alors, faites-nous le rapport maintenant.
Alors, le principe de la consommation intelligente, c'est qu'elle est basée sur de l'information. Si vous n'avez pas d'information, vous ne pouvez pas choisir, vous allez choisir au pif. S'il y a un monopole qui occupe 80% de l'étagère, vous allez prendre le produit qui est devant vous, d'autant plus que la taille, souvent on se dit, s'ils n'ont plus tout le marché, c'est qu'ils doivent être meilleurs, alors qu'en fait, aucun rapport. Très souvent, les produits, au contraire, le monopole décourage l'innovation. Donc, en fait, en Israël, on s'est beaucoup occupé d'attendre du gouvernement qu'il prenne des mesures, qu'il passe des lois, d'attendre des entreprises, des grandes compagnies agroalimentaires, qu'elles fassent des efforts. Alors on peut toujours attendre, quand on voit les augmentations de prix sur les 2 dernières années en Israël, 10% d'augmentation sur 2 ans, 20% d'augmentation sur 6 ans. C'est complètement décollé de l'augmentation du salaire, c'est complètement décollé de l'inflation. On se rend compte qu'on est dans une situation dans laquelle les consommateurs sont pris en otage, que les grandes entreprises, les supermarchés et l'État ne fait strictement rien, les prix augmentent et on n'a pas le choix. Donc la seule chose qui nous reste, c'est au moins d'exercer notre pouvoir de décision de la façon la plus intelligente possible. Et pour ça, encore faut-il avoir les informations que personne ne se soucie de nous donner. D'accord ? Donc, ce que fait Caspenou, c'est équiper les consommateurs, leur permettre d'agir ensemble, leur permettre également de partager. Ça veut dire, vous, Olivier, vous allez au supermarché, vous allez scanner un produit, vous allez découvrir un truc dont vous ne doutiez pas du tout, vous photographiez le produit. En attendant la prochaine version, on pourra partager directement. Et vous envoyez, vous dites, je viens de découvrir ça sur votre groupe familial, n'achetez plus ce produit, il est super mal noté. Donc ça, c'est du pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi que, je prends l'exemple de Yuka en France, qui est vraiment, l'exemple mondial, 70 millions d'utilisateurs, on en est très loin, où au bout d'un moment, les marques se sont rendues compte que quand l'application donnait une mauvaise note, les gens n'achetaient pas. Donc les marques sont allées voir Yuka pour leur dire comment on peut faire pour avoir une meilleure note. Nous, c'est notre objectif. Et je voudrais juste ajouter un tout petit, on n'a pas du tout parlé du prix. Donc Caspenou n'est pas un comparateur de prix, mais il donne pour chaque produit que vous allez scanner en temps réel son prix moyen en Israël et son prix le plus bas, des données qui sont sur le site du ministère de l'économie, on ne les invente pas, c'est des données officielles. Nous, on a créé un indice européen qui permet d'avoir une idée du prix de ce même produit en Europe. C'est énervant, mais pas que, ça vous donne une idée. Et vous pouvez voir très rapidement si votre supermarché est plus cher ou moins cher et comprendre quel devrait être le prix de ce produit dans un pays normal, en Europe. Et donc, comme ça, vous pouvez, une fois de plus, rajouter ça à votre savoir-faire. On veut des consommateurs intelligents, on veut des consommateurs qui partagent les données et des consommateurs qui vont prendre le pouvoir. Avoir du savoir qu'est-ce que les produits contiennent pour ensuite agir et pour partager avec les autres. Le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Voilà, c'est une bonne conclusion. J'ai rien inventé. C'est une bonne conclusion. En tout cas, bonne chance pour... alors, juste pour... alors donc il faut quand même dire aux gens de télécharger l'application. Oui, c'est le plus important. Voilà, je veux dire que le public français, c'est vachement important parce que c'est des gens qui comprennent le pouvoir d'achat. D'ailleurs, la majorité écrasante de mes donateurs sont français. On comprend le pouvoir d'achat, on comprend le rapport qualité-prix. On est des consommateurs très intelligents. Téléchargez Caspenou pour nous aider à développer. C'est très simple. Très simple. On aura la version en anglais dans les semaines à venir. Ouais. Donc, vraiment, Caspenou, très vite. Donc, dans les stores, il y a un lien, je vais vous donner, Olivier, un lien unique qui amène dans les 2 stores. Sinon, Kaspenu, d'accord ? Donc, évidemment, iOS et Android. Téléchargez, partagez, parlez-en à vos collègues, à votre famille, à tous les Israéliens autour de vous. Nous aussi, on est Israéliens, bien sûr. C'est pas ce que je dis, mais on se comprend. Et faites décoller Caspenou, parce que j'allais pas dire c'est la dernière chance, mais en tout cas, c'est le seul outil gratuit, participatif et bienveillant qui est destiné à tous les citoyens d'Israël. Bonne chance alors avec Caspenou et Yael. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer ce que c'est et bonne chance donc pour la suite. Oui, on va développer. Merci Olivier. Très bien. À bientôt Yael. Merci beaucoup.